Amis Balance, bonjour, bienvenue pour votre guidance de vos projections pour cette année 2023. J'espère que cette année 2022 se termine bien pour vous, que vous êtes en famille, entre amis pour ces fêtes de fin d'année. Je tiens à vous remercier pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Je vous rappelle que vos likes et vos abonnements sont très importants pour la visibilité de ma chaîne sur YouTube. Donc voilà, c'est le cadeau de Noël en fait que je vous demande. En cette fin d'année, c'est de vous abonner, de liker. Ça permet à d'autres personnes de voir ma chaîne et de pouvoir venir regarder mes guidances. Et peut-être que certaines personnes me connaîtront grâce à vos likes et à vos abonnements. Je vous en remercie. Donc nous allons procéder à la guidance pour vos projections 2023. Donc on va prendre une carte, 4 oracles du tarot de Marseille. 4 oracles, pardon. 4 arcanes majeures du tarot de Marseille. On va faire le sentimental, le relationnel, le matériel, financier, la carrière et la vie spirituelle, la vie intérieure, votre chemin de vie, votre développement personnel. Et ensuite, pour chaque domaine, on ira faire un tirage avec un tarot, un oracle, pour aller un petit peu plus dans le détail. Et je vous propose de terminer par 2 conseils des portes de l'intuition et de la sagesse de l'oracle pour terminer voilà, cette guidance. Eh bien écoutez, sans plus attendre, on y va pour vous les balances pour cette année 2023. Alors, d'un point au niveau sentimental, quel est l'arcane, quelle est l'énergie principale pour les balances pour cette année 2023 ? N'oubliez pas d'aller regarder aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir un complément. Ceci étant une guidance, je vous rappelle, générale, donc qui ne parlera pas à tout le monde. Alors, pour les balances 2023, au niveau relationnel, le soleil, bon, là, du coup, ça va être plutôt une belle énergie pour vous 2023. Hein. Au niveau matériel, financier, la carrière, trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour le domaine matériel, financier, la carrière. Et enfin, pour votre vie intérieure, vos énergies intérieures, pour les balances 2023. Ok, donc on va aller voir tout ça. Alors, dans la vie sentimentale, l'ermite. Alors, vous allez peut-être être un peu en intériorisation. Vous allez peut-être faire un bilan sur votre vie sentimentale. Vous allez avoir besoin d'introspection, d'accord ? Au contraire de la vie relationnelle, donc là, c'est la famille, le cercle proche, les amis, les collègues. Et là, c'est le soleil. Donc là, une belle... peut-être des âmes sœurs, peut-être vraiment il y a de la joie, il y a du il y a de la réussite, il y a de la chaleur, ça rayonne. Donc là au niveau relationnel, dans votre sphère votre premier cercle, c'est plutôt une belle énergie qui va franchement rayonner. Hein. Donc de la lumière, de la chaleur, il y a aussi, vous voyez, vraiment des belles relations. Cœur à cœur, je vous dis âme jumelle, très très positif au niveau de votre domaine relationnel cette année 2023. Au niveau matériel, financier, la carrière, qu'est-ce que l'on a? La force, ok. Donc là, vous allez être en mode vraiment une belle énergie de force, de maîtriser la situation. Voilà, moi, c'est, vous voyez, cette femme qui maîtrise ce lion, eh bien, vous allez être dans la maîtrise, vous allez être dans la combativité, mais dans le bon sens du terme, hein, pour aller vers ce que vous souhaitez obtenir, d'accord? Donc, c'est pas du combat pour combattre, c'est de la combativité, en fait, hein, et surtout, je trouve de la maîtrise, une question de maîtrise. Et dans votre vie intérieure, eh bien là, on parle de justice. On parle aussi, voilà, d'un besoin d'équilibrer, de trancher pour vous retrouver, vous, vis-à-vis de vous-même. Ok, ben écoutez, on va aller tout de suite voir dans votre vie intérieure spirituelle. Je vais peut-être un petit peu... Voilà. On va aller voir avec la triade un peu plus en détail ce
que vous souhaitez équilibrer, enfin, comment vous allez pouvoir obtenir ça et retrouver un équilibre intérieur. Alors, on a frère, d'accord. Donc, vous avez besoin peut-être de vous appuyer sur quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui peut vous aider dans ce cheminement, d'accord, qui peut vous apporter la lumière. Vous avez la connaissance, hein, vous savez ce qu'il faut faire hein, au niveau intérieur. Bah oui, il y a du sacrifice. Ok. C'est peut-être ça, en fait, le besoin d'équilibre. Vous êtes trop dans le sacrifice et vous allez mettre, vous le savez, hein, vous le savez. En plus, sacrifice 6 et 4, 10, fin d'un cycle. Donc, vous allez peut-être devoir travailler justement sur le fait de sortir de ces énergies sacrificielles. Et en plus, il y a écouter les messages. On peut vous emmener, on peut vous envoyer des messages, hein, des synchronicités, des choses qui vont vous faire comprendre ou qui vont vous expliquer comment sortir. Alors, attendez, là, il y a vraiment trop de cartes. Mais vous savez, hein, vous savez, vous avez la connaissance hein, pour sortir de là. Vous savez que ça n'est pas bon pour vous, ok? Qu'il y a trop de sacrifices. Oui, vous avez besoin d'un engagement là vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de vous-même pour vous retrouver, vous reconnecter à vous-même. Ou alors vous pouvez prendre l'engagement avec quelqu'un aussi, un engagement vraiment... Oui, vous avez la clairvoyance pour savoir ce qu'il vous faut, ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. Voilà, c'est la fin, on vous le dit. Voilà. Cette année, vous allez travailler sur la mort du sacrifice. Ou en tout cas, vraiment réduire ça. Et vous vous rendez compte que c'est vraiment ce que vous allez travailler, le sacrifice. Alors, voyez en quoi ça résonne, dans quel domaine vous avez tendance à vous sacrifier. Mais c'est vraiment ça et ça va vous permettre effectivement de retrouver la paix. C'est ça qui vous dérange. C'est vraiment, le sacrifice, c'est vraiment quelque chose qui est en vous, qu'on a dû certainement, c'est une forme d'éducation, on vous a... j'ai l'impression qu'il n'est pas très droit. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui va être compliqué aussi à combattre parce que ça fait des années. Mais regardez, justice, équité, c'est vraiment là que vous devez aller pour vous rééquilibrer. Vous allez réussir à ce que les illusions, vous voyez, il y a la foudre et vous vous rendez compte que c'est peut-être lié à vos racines, effectivement. Là, il y a quelque chose, il y a un voile à soulever. C'est une illusion que d'être dans le sacrifice. On vous a peut-être dit, il faut se sacrifier, il faut penser aux autres, il ne faut pas penser à soi. Penser à soi, c'est de l'égoïsme. Non, non, ça n'est pas de l'égoïsme. Penser à soi, c'est se mettre, c'est être la priorité de sa vie. Si personne, si vous n'êtes pas votre propre priorité, mais qui va vous mettre prioritaire dans sa vie? Faites les choses que vous aimez, avec les gens que vous aimez, pour l'amour de vous, pour votre image, et vous serez plus libre d'aller vers les autres, d'aider les autres, d'être rayonnant vis-à-vis des autres. Donc là, il y a vraiment un travail, il y a quelque chose à tuer au niveau du sacrifice. C'est une croyance limitante pour certains d'entre vous. C'est quelque chose qu'on vous a inculqué, mais c'est une illusion. On vous le dit là, le sacrifice n'est pas nécessaire. Absolument pas. Sortez de cette idée arrêtée là que l'on vous a inculquée. Sortez de là. Vous le savez qu'il faut que ça s'arrête pour aller vers de l'équilibre. Ok? Très bien. Alors, au niveau du matériel financier de la carrière, on va aller voir avec le Wheel of the Year. Donc, je vous ai dit maîtrise, combativité, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que vous êtes prêt, vous avez l'énergie pour aller vers ce que vous voulez aller dans ces domaines-là. Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail comment ça se développe pour vous, pour cette année 2023. 5 d'épée. Alors, d'un côté, vous êtes prêt à baisser les armes, c'est-à-dire que c'est vraiment, moi, c'est ce que je vous ai dit, c'est un combat pour vous-même, mais pas un combat, n'avez pas envie d'aller au combat pour combattre, pour être dans l'adversité, d'accord? C'est peut-être la force de combattre aussi vis-à-vis de vous-même, hein,
de vous rendre compte qu'effectivement, vous avez la maîtrise et de reprendre une forme de confiance. Cavalier de denier, bah oui, vous êtes prêt à aller vers quelque chose de nouveau au niveau matériel, financier et aussi au niveau de vos propres valeurs. De vous rendre compte, de montrer vos valeurs, de commencer à oser, c'est ce que j'entends, montrer vos valeurs. Et ça va vous amener à un nouveau départ, à oser. Vous voyez, je vous disais d'oser montrer vos valeurs, oser vous lancer. Reine de denier, ce qui va vous ramener à une maîtrise de vos finances, mais aussi de vos valeurs. Être fier de vos valeurs. Cavalier d'épée, voyons, on retrouve le combat. Hein. On est prêt à se battre pour ses valeurs, à se battre pour soi, pour ce que l'on croit. Vous avez une belle énergie là. Cavalier de coupe, 2 cavaliers, il y a vraiment des belles énergies. Ah non, il y en a même 3. Cavalier de denier, cavalier de coupe, cavalier d'épée. Vous êtes prêt à mettre des choses en place, à repartir avec une énergie vraiment de jeune, une nouvelle énergie, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau de vos valeurs, au niveau de votre capacité à décider, à vous battre pour vos idées. Mais en tout cas, c'est dans ce contexte-là, dans ce domaine matériel et financier, vous allez vraiment aller combattre pour vos valeurs, pour être bien. Et vous repartez un peu de zéro, c'est ce qu'on vous dit ici. Et on a 2 fois la force. C'est superbe. On a 2 fois la force. Là, alors là, c'est le 8 dans le Wheel of the Year. Il y a des tarots, voilà. Dans le tarot de Marseille, c'est le 11. Il y a certains tarots qui l'ont mis en 8, qui ont interverti la justice et la force. 8, ça peut nous faire penser aussi la force, comme c'est le lion, comme c'est aussi le mois d'août. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va se transformer au mois d'août. Vous allez travailler jusqu'au mois d'août et au mois d'août, ça y est, vous y allez, vous maîtrisez les choses. D'accord? Ça peut être ça. Mais vous avez la force de vous lancer dans quelque chose de nouveau pour aller à la conquête d'une nouvelle version de vous-même dans ce domaine-là. Hein. Et vous voyez, ça me fait penser, je fais le lien. Oh, et le monde, c'est magnifique. Ouverture, déménagement, étranger, ouverture, accomplissement. Superbe, vous allez avoir, et As de bâton, magnifique. As de bâton, vous êtes prêt à faire un nouveau départ qui vous passionne, dans lequel vous mettez en action, il y a la passion. Le bâton, c'est le feu, la force, il y a le lion, il y a une énergie de feu aussi. Hein, on voit cet homme-là qui maîtrise le taureau, il y a vraiment de la maîtrise. Et As de denier, voilà, c'est magnifique, il y a des nouveaux départs. Moi, je vous dis qu'il va se passer quelque chose cet été. Moi, je le sens cet été. C'est-à-dire que jusque-là, vous allez mettre en place des choses. Vous allez réfléchir. Vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ça va vous donner une forme d'accomplissement qui va vous permettre de redémarrer un nouveau cycle. Parce que le monde, c'est la fin du cycle. De redémarrer quelque chose, mais avec passion, avec vos valeurs. Vos valeurs, les amis, balance, c'est très important. Et je fais le lien avec vos énergies intérieures où je vous disais que pour votre équilibre, on vous dit qu'il faut sortir du sacrifice. Et bien, c'est ça. Au niveau matériel et financier, vous allez travailler là-dessus. C'est-à-dire que vous allez vous montrer tel que vous êtes. Vous allez avoir la confiance de montrer vos valeurs, de vous battre pour vos valeurs, mais en gardant votre équilibre émotionnel. Et ça va vous accomplir et vous allez reprendre une forme de maîtrise. Et vous allez vers l'as de bâton, l'as de denier. C'est absolument magnifique. Les balances, une année 2023 sur le plan matériel, financier, de la carrière, époustouflant. J'ai hâte de vous lire. Enregistrez cette vidéo, regardez-la de temps en temps pour vous rappeler ce qui a été dit et n'hésitez pas tout au long de l'année de me faire vos retours et de me dire si effectivement vous vivez ça, mais en tout cas c'est sous de bons auspices, de belles énergies. Allez voir aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire pour faire des compléments. Au niveau relationnel, on a cette belle énergie du soleil, très très beau. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on nous dit. Est-ce qu'on nous dit d'autres choses, des compléments, ou est-ce qu'on développe ça? Il y a une histoire de trahison là par rapport à une femme. Ok. Alors.
étranger. Il y a besoin de prendre de la distance par rapport à une femme qui vous a trahi, qui vous a planté un couteau dans le dos. Donc, voyez si ça vous parle. Donc, comme c'est les relations, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être les collègues. Hein. C'est toute cette sphère-là. Hein. On parle de temps. D'accord. Ça va peut-être vous prendre du temps de faire ce travail, de prendre cette distance. En tout cas, le soleil, c'est une éclaircie, une mise en lumière. Et bien voilà, la mise en lumière, c'est que quelqu'un vous trahit ou vous a trahi. Ce qui va vous amener à bouger. Vous n'allez pas rester statique par rapport à cette situation. Alors, trahison, accusation, est-ce que c'est vous qui accusez? Est-ce qu'on vous a montré du doigt? Est-ce qu'on vous a accusé? C'est ça, cette trahison. C'est là qu'est la trahison, mais en tout cas, il y a une prise de conscience, il y a une mise en lumière par rapport à quelqu'un qui vous a trahi. Et du coup, c'est le moment alors, ça peut être dans la sphère familiale et c'est lié à de la jalousie. On a le changement, l'argent, la roue. Il y a une évolution pour moi. Vous allez changer votre façon d'agir. En tout cas, avec une personne qui vous a trahi, vous allez vous remettre en mouvement. Vous allez mettre de la distance. Ça a mis du temps, ça va mettre du temps. Mais en tout cas, c'est cette prise de conscience-là qu'on vous dit qui va, voyez, étranger, distance. On vous confirme que vous allez bouger parce que vous avez besoin de ça pour sortir d'un enfermement. Et pour vous, c'est quelque chose de lourd. Mais vous pouvez comment dire, vous relier à vos amis qui, eux, par contre, vous apportent une forme de tranquillité. Il y a un carrefour pour vous par rapport à quelqu'un de votre famille qui vous a jalousé, qui vous a accusé, qui vous a trahi. Et là, vous allez avoir l'énergie pour prendre de la distance. Vous allez vraiment voir les choses telles qu'elles sont. Et vous allez vous mettre en mouvement pour sortir de ça et démarrer un nouveau cycle. Mais cette personne-là, c'est une femme, a priori. D'accord ? Il y a une prise de conscience. Vous voyez, le soleil, je pensais que c'était quelque chose de positif. Et bien, en fait, c'est une prise de conscience. C'est un éclaircissement sur quelqu'un qui vraiment, de qui vous devez vous séparer, de qui vous devez prendre de la distance. Au niveau sentimental, avec l'ermite, il est question de faire un bilan, il est question d'introspection. Vous avez besoin d'aller un petit peu vous retrouver face à vous-même. On va aller voir avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, plus en détail. C'est quoi? On a le renard, le dé. Alors, il peut y avoir quelqu'un de rusé autour de vous. Il y a quelque chose là qui tombe. Alors, c'est la clé. Donc, vous allez trouver une solution. Là, j'avoue que je suis un peu sèche. Alors, on va continuer pour voir. Alors, on nous parle d'un homme. Alors, soit c'est vous par rapport à un homme, soit c'est vous. Soit c'est vous. C'est vous en tant que consultant. Il y a quelque chose qui arrive d'une manière inattendue d'un point de vue sentimental et c'est un cadeau. C'est alors ça peut être avec le renard comme c'est le travail. Il peut se passer quelque chose avec un homme ou vous avec quelqu'un, un collègue. C'est de façon inattendue mais en tout cas c'est une belle surprise. Il y a besoin de nettoyer. Vous aviez quand même, il y avait comment dire, des choses à dépasser. Vous avez besoin de faire du nettoyage là-dessus. C'est peut-être ça en fait. Alors attendez, ok, là c'est en train de se mettre en place. Je vais quand même voir la dernière carte, mais là il y a quelque chose, il y a un message qui arrive. Ok. En fait, il y a une belle rencontre pour certains qui arrive de manière complètement inattendue. Complètement inattendue. Hein. Et en fait, ça va vous permettre de dépasser des blocages, une difficulté. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'osiez pas faire.
Et c'est vraiment la solution. Et en plus, il y a un message qui arrive à vous très très vite avec le 1. On est au début de quelque chose. Et ça va vous permettre de faire tomber les masses. Vous aviez peut-être un blocage dans les... Voilà. Pour certains, au niveau relationnel, au niveau sentimental, dans vos relations sentimentales, c'était compliqué. Il y avait quelque chose qui vous empêchait d'eux, d'accord? Vous aviez un blocage. Alors, ça peut être une croyance, ça peut être une peur, ça peut être un manque de confiance, peu importe. Là, il y a quelqu'un qui se présente sur 2023. C'est une belle surprise. C'est de façon inattendue. Et vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de faire du nettoyage par rapport à ce blocage, d'où le bilan. D'où une introspection. Et vous allez vous rendre compte que vous portiez des masques. Et ça va vous permettre, ce travail-là, d'aller vers l'abondance, de sortir d'un labyrinthe. D'accord? De vous faire confiance en amour. Vous aviez peut-être un problème avec la fidélité. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez vécu une infidélité ou quelqu'un de proche de vous a vécu une infidélité. Ça vous a mis dans un manque de confiance au niveau des relations sentimentales. Et là, l'arrivée de quelqu'un va bouleverser tout ça sur l'année 2023. Et ça va vous permettre, en faisant un bilan, en faisant un travail, de comprendre que vous avez quelque chose à nettoyer et de faire tomber les masques. Et comme par enchantement, il y a de l'abondance qui va arriver au niveau sentimental, au niveau de vos émotions. C'est chouette, c'est beau, c'est beau. C'est beau ce message, je trouve, pour vous, les nouveaux balance, les amis balance pour cette année 2023. Il y a quand même de l'équilibre, il y a des prises de conscience. Vous allez vous reconnecter à vous-même, vous allez vous libérer de certains blocages, de certaines croyances limitantes sur cette année 2023. Parfait. Alors, on va terminer avec les deux messages conseils. Donc le premier pour les balances 2023. Quel est le conseil pour l'époque de l'intuition? Il y a trop de cartes. Je ferai un conseil s'il vous plaît. Allez, on va aller le chercher pour les balances pour cette année 2023. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc là, on vous demande en 2023 de faire preuve de gratitude, de remercier l'univers, de remercier vos amis, votre famille, de remercier les gens qui vous entourent, d'être vraiment dans la gratitude. Faites un travail de gratitude. Et le dernier conseil, le dernier message avec l'oracle de la sagesse, s'il vous plaît. Ah bah écoutez, il y en a deux, je vais les prendre. Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il faut les prendre. Orphelin. Ok. Et âme sœur, vous voyez, c'est assez... Et on a 5 et 4 et 1, 5. On a 2 fois le 5 ici. Et 4 et 2, 6, il y a un choix amoureux aussi. Et voyez, vous allez passer d'une énergie d'orphelin, vous allez être capable de trouver une âme sœur. Si vous faites preuve de gratitude, que vous sortez des personnes toxiques, que vous êtes capable de travailler sur votre confiance en vous, au niveau de l'amour, sur la fidélité, de sortir de vos croyances limitantes, eh bien, vous allez être capable de trouver une âme sœur pour certains d'entre vous en 2023. Vous allez passer de l'isolement à la rencontre. C'est magnifique. Magnifique les balances, très beau tirage, très belles énergies pour 2023. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle et puis au cours de l'année, est-ce qu'effectivement ça vous aide? Est-ce que effectivement vous vivez tout ça? J'ai hâte de vous lire parce que votre tirage est superbe. Voilà les balances, je vous souhaite une très belle année 2023. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour vos guidances du mois de janvier 2023. Bye bye!